Aujourd'hui, j'aimerais partager un message intitulé « Laissez Dieu agir dans votre vie ». Et je remercie notre pasteur principal pour cette précieuse opportunité. Je suis le pasteur Shion Moon, venant du pays frais que le Kenya. Il fait très chaud ici en Corée. Peut-être il fait encore plus chaud encore parce que la retraite d'été commence demain et que l'excitation est déjà dans l'air. Mais je crois que les membres de notre église Manmin, remplis du feu du Saint-Esprit, surmonteront cette chaleur et seront encore plus remplis de grâce. Pour expliquer brièvement le passage principal d'aujourd'hui, lorsque la reine Esther de Babylone apprit que tout son peuple juif était menacé d'extermination, elle prit la résolution suivante: si je dois périr, je périrai, et elle sauva son peuple. Cependant, ce que nous devons reconnaître ici, c'est ceci: le salut du peuple juif n'a pas été accompli par la sagesse ou les capacités d'Esther. Peu importe à quel point une personne peut être sage, intelligente ou ingénieuse, le résultat final du destin appartient à Dieu. Proverbe 16 dit: le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Une personne peut élaborer toutes sortes de plans soigneusement étudiés, utilisant tous les moyens ou toutes les stratégies possibles, mais c'est Dieu qui donne la réponse finale. Par conséquent, la clé de la victoire est de laisser le Dieu qui se tient derrière nous agir en notre faveur. À travers le message d'aujourd'hui, voyons comment Esther a permis à Dieu d'agir à travers elle et comment, bien qu'elle fût une femme faible, elle a vécu Aman, le personnage le plus puissant de l'Empire après les rois, et a triomphé. Pour que Dieu agisse en notre faveur, nous devons d'abord faire notre part. Les Juifs qui avaient été menés en captivité à Babylone étaient au bord de l'anéantissement. Un décret visant à leur destruction totale allait être proclamé, orchestré par Aman. Bien qu'elle ait reçu cette nouvelle argente, Esther avait d'abord hésité, même en étant reine, s'approcher du roi. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut faire, puisqu'elle pouvait mourir. Donc, Mardochée lui a dit: ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te fais maintenant les secours et la délivrance, alors pour tous les Juifs et toi, ta maison, vous périrez ainsi. Et c'est pour un temps comme celui-ci. Alors, depuis Esther fit une célèbre confession de foi qui rendit possible ce qui semblait impossible. Elle déclara: j'entrerai chez le roi, contrairement à la loi, et si je dois périr, je périrai. Et disait par là que ce n'est pas quelque chose que je peux faire, mais si Dieu le fait, ça se fera. En effet, et comme elle avait confessé par la foi, elle fit tomber Aman, ce personnage apparemment intouchable, le second après le roi, après l'heure de Dieu. En conséquence, le peuple juif remporta une grande victoire. La leçon spirituelle que nous pouvons en tirer est la suivante: Dieu nous dit: fais ce que tu peux, moi je ferai ce que je peux. Dans Marc 6, 35 à 36, nous lisons le récit des 5 pains et des 2 poissons. À l'approche du soir, les disciples vinrent à Jésus lui dire, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans le village des environs pour s'acheter de quoi manger. Les disciples demandèrent à nouveau: irons-nous Jésus a dit: donnez à tout ce peuple de la nourriture. Alors, les disciples demandèrent à nouveau: irons-nous acheter du pain pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger?
Un denier représentait le salaire d'une journée à cette époque. Donc, 200 deniers équivalaient à peu près les 7 mois de salaire. Comment les disciples auraient-ils pu faire cela? Mais Jésus ne leur demandait pas de faire l'impossible. Il disait simplement, faites ce que vous pouvez. En réalité, Jésus disait, vous ne pouvez peut-être pas réunir 200 deniers tout de suite, mais ne pouvez-vous pas au moins apporter le petit déjeuner des garçons? Si vous apportez même ces modestes repas, je m'occuperai du reste. Le Seigneur désire aujourd'hui encore collaborer avec nous, mais alors qu'il s'agit, il agit à nos côtés, il nous demande d'avoir la foi, il nous dit, avec foi, fais ce que tu peux, ensuite moi je m'occuperai du reste assurément. C'était à Esther de confesser sa foi et d'avancer vers le problème avec les jeûnes et la prière, mais c'est le Seigneur qui a ouvert les portes fermées et fait tomber le mur imprenable. Lorsque je réfléchissais à mon départ pour l'église Mamie de Nairobi au Kenya pour y construire un sanctuaire et accomplir la mission dans les 54 pays d'Afrique, cela me paraissait être une tâche immense. Au début, je me sentais dépassé. Il serait déjà difficile de mener un ministère dans un seul pays, le Kenya. Comment pourrais-je atteindre les 54 nations? Mais en priant, la foi ne venait pas dans mon cœur. Mais un jour, alors que j'ai prié, j'ai réussi une réalisation. Et ce n'était rien d'autre que cette parole. Fais ce que tu peux faire et moi, je ferai ce que tu ne peux pas faire. J'ai donc commencé à réfléchir à ce que je devais faire pour la construction du sanctuaire de l'église Mamie de Nairobi et pour la mission dans 54 pays africains. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Je dois consacrer le reste de ma vie entièrement à Dieu. Jusqu'alors, j'avais vécu pour moi-même, mais désormais, j'ai confessé que j'ai consacré le reste de ma vie uniquement au Seigneur, parce qu'offrir ma vie entière à Dieu, c'est quelque chose que je peux faire. Pour la construction du sanctuaire de l'église Mamie de Nairobi, j'ai résolu de donner tout ce que j'ai à Dieu. Les jours de retour du Seigneur approchent. Quand aurais-je une autre occasion de bâtir un sanctuaire? C'est peut-être la dernière opportunité de le faire. Je ne dois pas manquer cette chance de bénédiction. Même si je n'ai pas grand-chose, je peux tout donner à Dieu parce que donner ce que j'ai au Seigneur, c'est quelque chose que je peux faire. Après avoir pris cette décision et fait cette confession, mon cœur s'est rempli de joie. Rien que de penser que je pouvais offrir ma vie et tout ce que j'ai au Seigneur me rendait heureux. Cette joie et ce bonheur venaient du fait que je pouvais désormais garder la parole de Dieu. Il y a eu des moments où, en lisant la Bible, je me disais, ces versets semblent trop difficiles à vivre. Mais maintenant, je me retrouve capable de le mettre en pratique. L'un de ces versets est Marc 10, 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, une personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Avant de partir pour le Kenya, chaque fois que je lisais le verset, je pensais, même si c'est pour le Seigneur et l'Évangile, comment quelqu'un peut-il renoncer à sa maison, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs et à ses enfants? Je pensais que c'est très difficile de vivre par cette parole. Donc, chaque fois que je lisais, j'espérais que ne jamais avoir affronté une telle situation dans ma vie. Je pensais que ce verset était trop difficile à vivre. Maintenant que je suis au Kenya, je suis capable de vivre selon cette parole et cela me remplit d'une telle joie et d'un tel bonheur. Il y a un autre passage que nous connaissons tous bien, Matthieu 6, 25 à 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans le grenier. Votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas plus que, maintenant que je suis plus âgé, j'ai ressenti le besoin de préparer ma retraite et d'économiser de l'argent. Et ces pensées me causaient souvent de l'inquiétude. Mais un jour, en priant, j'ai décidé d'oublier le projet de retraite et je vais
tout donné à Dieu pour la construction du sanctuaire. Dès que j'ai pris cette décision, la joie et l'enthousiasme m'ont envahi à nouveau. Chaque fois que je lis ces versets, je me rappelle que le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter pour demain. Pourtant, j'avais souvent peur de l'avenir et je me sentais coupable devant le Seigneur. Maintenant que j'ai décidé de lui confier entièrement mon avenir, de tout offrir, j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé la liberté dans la parole. Ces jours-ci, je suis rempli de joie et de bonheur. Donc, si nous bougeons, Dieu aussi bouge. Si nous travaillons, Dieu agit. Si nous agissons, Dieu agit sur notre faveur. Donc, la raison pour laquelle je suis erré en pensant au sanctuaire de l'église Mamie de Nairobi à la mission africaine est la suivante. Même si je peux offrir à Dieu, peut sembler petit, mais je crois que je fais simplement ce que j'ai fait. Dieu fera le reste. C'est ce que je ne peux pas faire. Ainsi, ces jours-ci, je pense à Caleb qui est entré en Cana et a crié « Donne-moi ces pays montagneux », à John Knox qui a dit « Seigneur, donne-moi l'Écosse en luttant contre le catholicisme », et à David Livingstone, le missionnaire qui a traversé les continents africains pour répandre l'Évangile. En cela, j'ai prié Dieu, fais de moi le Livingstone de la Corée. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai prié tandis que vous faites ce que vous faites, un grand tournant de grâce survient dans votre vie, que les portes fermées s'ouvrent et que les portes de bonheur bloquées s'ouvrent en grand et que le mur de peur de vos problèmes s'effondre, que l'impossible devienne possible et que ce qui est possible devienne encore meilleur et que vous fassiez l'expérience de l'œuvre de celui qui perdra sa vie, vivra. Pour être témoin de l'œuvre de Dieu, il faut permettre d'intervenir, lui permettre d'intervenir dans votre situation. Esther a gêné, a prié pour que Dieu intervienne dans sa situation, de même sa confession de foi. Et si je dois périr, je paierai. Viser aussi à inviter Dieu à agir dans cette affaire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, nous trouvons le récit d'une femme souffrant d'une hémorragie alors qu'elle s'approchait de Jésus et entourée d'une grande foule et toucha le bord de son vêtement et il fut guéri. À ce moment, Jésus demanda qui est celui qui m'a touché et Pierre répondit, comme il est rapporté dans Luc 45 à 46, Pierre, ceux qui étaient avec lui dire, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force sorte de moi. Bien que beaucoup de personnes soient proches du Seigneur, celle qui a expérimenté sa puissance fut la femme souffrant d'hémorragie. C'est parce que Jésus est intervenu dans le problème de cette femme qui a touché son vêtement avec foi. Sa puissance a agi en elle. Luc 4, 25 à 26 dit ceci, et je vous l'ai dit en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. À cette époque, il y avait beaucoup de veuves, mais Dieu est intervenu dans la situation de la veuve de Sarepta. Alors qu'il y avait des lépreux en Israël, Dieu a guéri la lèpre de Naaman. Alors laissez-moi vous poser cette question. Dieu intervient-il dans votre vie? Si vous voulez goûter à l'œuvre de Dieu dans votre vie, vous devez lui permettre d'intervenir dans vos problèmes, vos maladies, vos désirs, etc. Peu importe à quel point la situation semble désespérée, sombre, une fois que Dieu intervient, le désespoir se transforme en espérance. Peu importe à quel point un problème paraît impossible aux yeux des hommes, lorsque Dieu intervient, il peut soudainement devenir simple et soluble. Même si vous vous sentez complètement entouré par les ténèbres sans solution, une fois que Dieu intervient, toute la situation peut basculer aussi facilement qu'elle retourne sa main. Donc, et si vous voulez que vous devez vivre selon la parole de Dieu. Par conséquent, nous devons faire ce que nous sommes censés faire, puis laisser Dieu intervenir dans nos problèmes. Ce n'est qu'alors nous pourrons faire l'expérience de son action en notre faveur. Si nous ne faisons pas notre part, Dieu n'agit pas non plus. Si nous ne bougeons pas, Dieu ne bouge pas. Mais quand nous bougeons, Dieu bouge aussi. Si nous nous reposons, Dieu se repose. Mais quand nous travaillons, Dieu travaille aussi pour nous. Y a-t-il une intervention divine dans votre vie? Le réconfort, l'attention, l'amour, l'encouragement, la grâce, la puissance de Dieu. Si vous voulez expérimenter que Dieu intervient
dans votre vie agit en votre faveur. Il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez vivre selon sa volonté. Vous devez marcher dans la lumière, transformer votre cœur, atteindre la sanctification, laisser votre style de vie se transformer maintenant ainsi une vie sanctifiée. La raison est que Dieu agit avec ceux qui sont transformés. En préparant ces messages, le terme habitus m'est venu à l'esprit. Cela peut sembler un mot difficile et je m'en excuse, mais je crois que c'est le concept crucial pour une vie de foi ici. Et ce terme a été introduit pour la première fois par le philosophe français Pierre Bourdieu. Il désigne les habitudes internes ou les tendances qui façonnent le comportement et la façon de vivre d'une personne. En d'autres termes, c'est l'habitude avec laquelle nous vivons notre vie dans ce monde. Ce qui rend ce concept d'habitude si important, c'est ce qu'il ne s'agit pas de quelque chose avec lequel nous naissons, c'est quelque chose que nous acquérons, c'est pourquoi on l'appelle souvent une seconde nature. Quand Dieu a agi pour Esther et a détruit le plan maléfique d'Aman, transformant une crise en bénédiction, sauvant le peuple juif de la destruction, c'est parce qu'Esther avait développé une seconde nature, un habitus. Si Esther était restée dans son état d'esprit initial en disant « Je ne suis qu'une femme faible, je ne peux rien faire dans cette situation, je ne peux pas risquer ma vie », alors Dieu n'aurait pas agi en son nom. Mais quand Esther a déclaré « Si je dois périr, je périrai » et qu'elle a gêné en attendant l'intervention de Dieu, sa faiblesse et son impuissance d'autrefois ont disparu. Elle a développé un habitus de foi, une seconde nature sage, courageuse et parfaitement préparée. Elle est passée d'une femme fragile à une guerrière. Elle était autrefois quelqu'un qui disait « je ne peux pas », mais elle est devenue quelqu'un qui pouvait dire « oui, je peux ». Elle disait auparavant « je ne peux pas me sacrifier pour les autres », mais maintenant, elle pouvait dire « si c'est pour le Seigneur, je donnerai ma vie ». Ce qui disait autrefois « je ne peux pas prendre ma croix » doivent maintenant devenir des personnes qui disent « désormais, je prendrai ma croix, je souffrirai le Seigneur ». Ceux qui ne pouvaient pas agir avec foi doivent devenir ceux qui disent « Amen, je crois, je ferai un pas en avant dans la foi et affronter leurs problèmes avec audace. » Ce n'est qu'alors que Dieu agit avec nous. Je sens que j'ai beaucoup changé depuis que je suis allé au Kenya. Quelle chaleur fait-il encore en ce moment? N'est-ce pas étouffant? Le Kenya, étant dans l'hémisphère sud, est actuellement en saison hivernale, donc il fait froid. La première fois que j'y suis allé, je me suis dit à quel point l'hiver africain peut-il vraiment être froid? Et n'y ai pas prêté attention, mais cette fois, il faisait vraiment froid. J'ai même dit sortir et porter des costumes d'hiver. Je crois que j'ai changé et je suis devenu un vrai Kenyan maintenant. D'une bonne manière, c'est le signe que je me suis bien adapté à la vie en Afrique. Mais ce n'est pas seulement mon état physique qui a changé. Je ressens aussi une transformation de ma nature spirituelle. C'est comme si j'avais développé une seconde nature. Lorsque j'ai servi comme pasteur à l'église centrale, je ne m'en rendais pas compte, mais à l'église Manmi de Nairobi, lorsque j'ai pris pour les membres, je vois beaucoup d'œuvres de guérison, de réponses se produire au point que moi-même, je suis souvent émerveillé. À l'église Manmi de Nairobi, nous organisons des réunions de guérison divine tous les 2 mois en transmettant en direct via YouTube la réunion de guérison de l'église centrale. De plus, je dirige personnellement des réunions de guérison divine tous les 3 mois, 4 mois à Nairobi, grâce à la garantie de Dieu, aux prières du pasteur principal et à l'intervention de nombreux croyants. Nous sommes témoins de guérison, de restauration, au point que je suis souvent moi-même surpris. Permettez-moi de partager brièvement quelques témoignages. Le premier vient de notre dernière réunion rencontrée par une membre de 36 ans nommée Grâce. Elle souffrait d'épilepsie depuis 2001. Lorsqu'elle faisait une crise, elle perdait connaissance pendant 30 minutes jusqu'à 3 fois par jour, malgré de nombreuses visites à l'hôpital. Le médecin ne trouvait rien d'anormal et n'avait aucun traitement à proposer. En conséquence, elle ne pouvait pas vivre une vie normale. Elle évitait le feu ou tout endroit avec des flammes et avait même peur de sortir. Elle fréquentait une église à proximité, mais elle n'a pas été guérie malgré les prières ici. Puis un membre de Malmine qui vivait près de chez elle lui a dit qu'elle serait guérie lors de la réunion de guérison divine de Malmine. Et elle est venue à notre réunion du 15 juin. J'ai posé le mouchoir de la puissance de Dieu sur sa tête pour prier. Soudain, elle a crié, a eu des convulsions et s'est effondrée, réalisant que c'était
et l'œuvre d'un démon. J'ai prié à nouveau avec le mouchoir pendant qu'elle convisait au sol. Plus tard, elle a témoigné que pendant la deuxième prière, son anxiété extrême s'est envolée et qu'elle s'est sentie libre aujourd'hui. Elle est guérie, elle a un emploi et sa vie est remplie de paix et de joie. Voici un autre témoignage. Un garçon de 7 ans nommé Gift a été guéri au désir et aux des oreilles. Il y a 2 ans, pendant les vacances de Noël, il jouait avec des feux d'artifice et un éclat métallique a frappé son œil gauche, provoquant une perte de vision. Le bruit fort a également endommagé son audition et le médecin a recommandé un appareil auditif. Cependant, sa mère, membre de Manmin, a choisi de s'en remettre à Dieu par la foi. Après avoir assisté à la réunion de guérison divine et réussi la prière avec le mouchoir, sa vie a été rétablie au bout de 2 ans et son audition est redevenue normale. Et sa mère est membre de l'église Manmin. Il y a bien d'autres témoignages, mais faute de temps, je ne partagerai que ces 2-là. Aujourd'hui, les gens autour de nous reconnaissent que l'église Manmin de Nairobi, disant, si tu y vas, tu seras béni et guéri, et beaucoup sont évangélisés. Compte tenu des contextes sociaux difficiles, nous gérons également Manmin Academy de Nairobi, qui aide membres, en particulier les jeunes, à acquérir des connaissances et des compétences pour mieux s'adapter à la société. Et tout cela est très prospère. Un jeune homme a traversé une période très difficile parce qu'il ne trouvait pas d'emploi. Il a décidé d'apprendre un métier et s'est rendu dans une académie de médias pour apprendre la vidéo, comment filmer. Mais les frais de scolarité étaient trop élevés. Il a abandonné et s'est senti découragé, pensant, est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie comme ça? Il vivait dans le désespoir. Un jour, ce jeune homme a entendu par hasard qu'il pouvait apprendre les compétences des médias gratuitement à Manmin Academy. Il est venu à l'église et incrédule. Et n'arrêtez pas de demander, c'est vraiment gratuit. Quand nous lui avons confirmé que oui, il était si heureux d'apprendre. Et il a répété, est-ce que c'est vraiment gratuit? Il est venu, il a appris. Il a participé aussi à la remise de diplôme. Aujourd'hui, il a un emploi et mène une vie très satisfaisante. Et il a témoigné même lors de la remise des diplômes. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un a mené 10 jeunes sans emploi à l'académie. Notre pasteur leur a partagé le message de la croix et les a encouragés à croire en Jésus-Christ. Et 7 d'entre eux se sont enregistrés à l'église et mènent maintenant une vie de foi. Même des pasteurs d'églises voisines envoient leurs jeunes membres à notre académie en raison de sa bonne réputation. Nous avons une très bonne réputation. Je prévois de faire et reconnaître officiellement cette académie par le gouvernement kenyan, de fonder le séminaire Manmin de Nairobi et d'en faire une institution MIS plus fiable et reconnue. J'ai plusieurs photos, mais vous ne pouvez pas les voir sur l'écran pour le moment. Il existe un livre intitulé « La patiente fermentation de l'Église primitive » qui analyse la foi de l'Église primitive et étudie comment le premier chrétien a commencé par la persécution sous l'empereur Néron à Rome, où non seulement on dirait des souffrances horribles, mais ont même connu un réveil. Le livre identifie plusieurs raisons, mais l'une des raisons clés était leur habitus, leur seconde nature. Et cela n'est pas un exemple fascinant. Donc, quelqu'un accepter Jésus-Christ comme Seigneur devait devenir membre de la communauté chrétienne primitive. Dans cette communauté, beaucoup de bons croyants qui avaient cru en Jésus
plutôt donner un bon exemple de foi. De nouveaux croyants qui vivaient parmi et partageaient leur vie de foi, imitaient naturellement leur caractère et leur style. Donc, beaucoup copiaient même, imitaient le berger. C'était seulement au sujet de notre apparence. Et pensez même, qu'est-ce que le berger ferait dans cette situation? Donc, si nous repensons l'histoire de notre Église, nous souvenons combien de nos pasteurs ont essayé d'imiter le berger, allant jusqu'à copier sa coiffure, sa démarche, même s'il ne s'agissait pas seulement de sagesse, il ne s'agissait pas seulement de l'apparence extérieure. Et il s'est demandé souvent que ferait le berger dans cette situation, comment gérerait-il cette affaire ainsi. Et il faisait beaucoup d'efforts pour refléter même son cœur et ses pensées. Et même beaucoup de membres s'efforcent de suivre l'exemple de Mme Lee Bong-nim ou de notre pasteur. Ils disent des choses comme « Je vais prier comme Mme Lee Bong-nim » ou essayer de prier et louer et parler avec douceur et grâce comme notre pasteur principal. Ils remarquent comment elle s'habille avec dignité, donne l'exemple en toutes choses et ils essaient de l'imiter comme on dit « Je vais être comme cette personne qui est admirable » et en cherchant à l'imiter et à développer des habitudes, nous pouvons former une belle seconde nature sans même nous en rendre compte. C'est une grâce précieuse. Dans notre Église aussi, nous avons besoin de nombreux ouvriers qui puissent devenir des modèles afin que les croyants, à la fois faibles, puissent être transformés par une seconde nature. Parmi les pasteurs, les anciens, les grands diaconesses, le leader de groupe de mission, les leaders de district, le leader de cellules, nous avons besoin de beaucoup de personnes qui puissent donner un exemple de foi. Ainsi, quand de nouveaux croyants arrivent, ils penseront « Waouh, je vais être comme cette diaconesse, elle est si douce et gracieuse, elle prie si fort et si pleine de grâce spirituellement, je vais l'imiter. » C'est pourquoi ils peuvent grandir dans la foi et l'Église connaîtra un réveil, n'est-ce pas? Une Église en bonne santé, en croissance et remplie de grâce et est une Église où il y a de nombreuses personnes dont on désire imiter la foi. Quand notre Église Manmin devienne que notre Église Manmin devienne une telle Église, une Église remplie de modèles spirituels qui reflètent la vraie foi, une Église où abondent les croyants exemplaires, afin que nous connaissions un grand réveil. Troisièmement, nous devons croire que Dieu agit pour ceux qui sont tournés vers le passé, qui ne sont pas tournés vers le passé, mais vers l'avenir. Si Esther avait pu être liée par les coutumes du monde et le règlement du palais en disant « je ne peux pas faire ça » et avoir choisi de rester une personne tournée vers le passé, de rester les bras croisés en violant le protocole royal et rester d'être tuée. Mais lorsqu'elle a déclaré « si je dois périr, je périrai » et qu'elle a avancé en tant que personne tournée vers Dieu, agit pour elle. Donc, dans Jean chapitre 9, nous trouvons une scène où le disciple est comme pose à Jésus une question fondée sur un préjugé erroné à propos d'un homme aveugle de naissance. Leur préjugé fut révélé à travers le jugement basé sur une attitude tournée vers le passé. Jean 9, 1 à 2, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Cela reflète une attitude tournée vers le passé. Ils demandèrent qui a péché pour que cet homme soit né aveugle, lui ou ses parents. Jésus donna une réponse totalement inattendue. Dans Jean 9, 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ici, nous voyons clairement le cœur tourné vers l'avenir de Jésus. Les paroles de Jésus nous enseignent à ne pas rester fixés sur le passé, à ne pas juger ni maudire en se demandant de quel péché cela provient. Et donc, mais attendre que l'œuvre de Dieu se révèle à travers cette personne, c'est pourquoi nous devons nous consoler, encourager, apporter la guérison. Jésus veut regarder vers l'avenir, bénir l'avenir et aider en vie de l'avenir. La raison est que Satan essaie constamment de nous ramener dans le passé. Murmure, ne te souviens-tu pas de ce que tu as fait? Il ne cesse de déterrer nos péchés, nos erreurs passées devant Dieu, pour nous condamner, nous décourager, nous pousser à abandonner, nous plonger dans le désespoir. Une personne tournée vers le passé
apporte la douleur et déception aux autres, mais Jésus qui est tourné vers l'avenir apporte l'espérance et le réconfort et l'encouragement. Imaginez maintenant cet homme aveugle assis au bord de la route, le disciple posant cette question à Jésus en passant. Il est très probable que l'homme aveugle ait entendu leur conversation, et s'il a entendu, combien a-t-il dit profondément blessé, découragé? Mais lorsque Jésus, comme il est rapporté dans Jean 9,3, ça fait que les œuvres de Dieu soient manifestées, vous pouvez imaginer combien il a dû se sentir fortifié, encouragé, réconforté. Il a dû être profondément touché, peut-être même en larmes. Il a probablement été submergé de reconnaissance, pensant que Dieu veut manifester son œuvre, même à travers quelqu'un comme moi, un aveugle, alors que les autres ne voient que mon passé, mon présent, me maudissent, me jugent et me critiquent. Il y a un qui me regarde avec un cœur tourné vers l'avenir. Il ne me voit pas comme inutile ou indigne, mais croit que Dieu peut agir à travers moi. Quelle source d'encouragement et d'inspiration indescriptible. Cela a dû être... Et si Dieu avait un plan même pour un homme né aveugle, alors il a de grandes œuvres qu'il désire accomplir à travers vous et moi. Pendant que je sers à l'église Mami de Nairobi au Kenya, j'ai fait l'expérience d'une grande grâce et miséricorde de la part de Dieu. Récemment, j'ai aussi étudié l'anglais avec diligence il y a environ un an et je me posais la question, dois-je étudier l'anglais ou pas? Si j'avais simplement été passé à Nairobi, j'aurais peut-être pensé, je peux me débrouiller avec mon niveau. Mais en réfléchissant aux missions africaines à travers le 54 pays, j'ai réalisé que mon anglais actuel ne suffisait pas. Alors, j'ai audacieusement rejoint une académie d'anglais en ligne en Corée et j'étudie, même après les réunions de prière de Daniel, j'étudie souvent après minuit. J'ai le pasteur Victor près de moi, parfois nous mangeons ensemble et pendant le repas, quand je parle avec lui, je suis en train d'apprendre l'anglais. Je partage ces idées parce que je partage cela parce que lorsque je parle aux membres, aux jeunes adultes de l'Église centrale au sujet des missions à l'étranger, beaucoup disent et qu'ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ne parlent pas en anglais. Mais moi, j'ai plus de 70 ans maintenant. Si c'est pour l'œuvre du Père, pour la mission africaine confiée à travers l'Église centrale, ne devrais-je pas étudier l'anglais même à mon âge? Pour la gloire de Dieu, nous devons étudier l'anglais, accomplir la connaissance de la parole avec l'évangile de la sanctification, circoncire notre cœur et atteindre la sanctification. J'encourage vivement nos membres et nos jeunes à ne pas rester seulement en Corée, mais à aller dans le monde. C'est ainsi que l'évangélisation mondiale confiée à notre pasteur principal sera accomplie et que la mission mondiale donnée par le Seigneur se réalisera. Début juillet, juste avant de venir en Corée, je suis allé en mission à Dar es Salaam, la plus grande ville de Tanzanie, pour étendre Emmaüs. J'ai aussi dirigé une réunion de guérison avec le moucheur dans notre église. Et c'était la première fois que j'ai mené une telle réunion en plein air, dans un champ ouvert. Je rends grâce à Dieu, croyant qu'il a utilisé cette expérience précieuse pour me préparer aux grandes croisades à venir en Tanzanie. Nous avons gagné beaucoup de nouveaux membres de Emmaüs et 3 églises ont exprimé l'intention de rejoindre Mamine comme église branche. Actuellement, les cours de Emmaüs ont lieu chaque mardi. Bien que ces cours soient destinés aux membres de l'église Mami de Nairobi, ils sont aussi diffusés en ligne dans d'autres pays comme le Kenya, la RDC, la Namibie, le Burundi et la Tanzanie. Cela est devenu un programme d'éducation Emmaüs international. La plupart des participants en ligne sont des pasteurs. Environ 700 personnes venant de 40 endroits apprennent chaque semaine l'évangile de la sanctification. Grâce aux bénédictions de Dieu, les églises branches ainsi que les sanctuaires en ligne augmentent régulièrement. Récemment, plus de 100 membres du Burundi se sont enregistrés comme sanctuaire en ligne de l'église Mami de Nairobi. Ils assistent au culte via YouTube comme à Nairobi et nous leur avons également envoyé une télévision pour qu'ils puissent adorer plus confortablement.
Nous avons envoyé une télévision aux membres du Burundi. Et certaines des églises inscrites comme sanctuaires en ligne grandissent déjà et agrandissent leurs bâtiments ou construisent de nouveaux sanctuaires. Les membres des sanctuaires branches vont chercher du bois dans les montagnes et fabriquent et même des briques entières pour construire le mur, comme vous voyez sur l'écran. Et mettre les toits. Ensuite, l'église Mami de Nairobi les soutient en leur fournissant des tôles en fer pour les toits. Je remercie notre bien-aimé pasteur principal ainsi que les membres qui prient et prennent soin de nous et nous soutiennent. Et je rends grâce et gloire à Dieu la Trinité qui prépare les chemins et ouvre les portes afin que nous puissions poursuivre de toutes nos forces la mission au Kenya et à travers les 54 nations d'Afrique. Beaucoup de gens ont tendance à raisonner selon une perspective humaine. Ils pensent que celui qui peuvent le mieux servir Dieu sont ceux qui ont des compétences selon les standards de la société. Ceux qui sont très instruits, riches, naturellement doués ou ici de milliers et prestigieux. Ils croient que ceux qui répondent à ces critères mondains sont les mieux adaptés pour l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'agit pas selon les standards ou les conditions du monde. Dieu agit à travers la foi d'une personne et non selon les pensées humaines. Les gens peuvent penser que cette personne n'est sûrement pas qualifiée pour faire l'œuvre de Dieu, mais Dieu peut la choisir pour accomplir de grandes choses. Comment cela est-il possible? C'est parce que nous avons celui qui nous regarde avec miséricorde, qui nous voit avec amour et compassion, qui gémit en notre faveur, intercède pour nous et agit en nous. Et qui est-ce? Nul autre que le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit demeure en nous, nous fortifie et nous dit, ne crains point, car je suis avec toi, je te protégerai, je te conduirai, je combattrai pour toi. Aujourd'hui, j'ai partagé un message intitulé « Laissez Dieu agir dans votre vie » et j'ai donné 3 points. Pour que Dieu agisse, vous devez faire ce que vous pouvez faire. Le deuxième point, Dieu agit avec ceux qui sont transformés en développant une seconde nature, ce que j'ai appelé habitus. Et troisièmement, Dieu agit en faveur de ceux qui sont tournés vers l'avenir et non liés au passé. Par conséquent, ne soyez pas une personne tournée vers le passé, prisonnière de ses péchés et de ses fautes et de ses limites, incapable d'aller de l'avant, mais proclamez comme Esther, si je dois périr, je péris. Brisez les limites du passé, brisez les chaînes de préjugés d'autrefois, sortez de votre passé et devenez une personne de foi tournée vers l'avenir. Je prie au nom de notre Seigneur qu'il puisse révéler l'œuvre de Dieu dans votre vie comme l'ont fait Esther et Mardoché.